Les décapissements que vous voyez actuellement, ce n'est rien dans leur affaire. Hein. Non, hein. Ça n'a pas encore commencé. Les vidéos où vous voyez, il y a des malades au dehors, il y a des bébés, c'est-à-dire les mères de famille, les pères de famille, d'autres même ne savent pas où ils vont aller. C'est-à-dire il y a des malades même qui sont dans l'eau. C'est-à-dire tout ce que vous voyez actuellement là, ce n'est rien dans leur affaire. On te dit que les gars là, juste pour le pouvoir, tellement ils sont assoiffés du pouvoir, juste pour ça là, ils ont égorgé les gens vivants. Et puis c'est quelqu'un qui est... Ils ont cassé sa maison aujourd'hui, la maison d'être se promener sous l'eau là. C'est ça qui n'a qu'à le faire mal. On vous dit, ils ont déjà le corps habillé ivoirien avec les rébellions. Ils ont déjà les gens volontairement. Et les blancs viennent vous dire qu'ils ont déjà 3000 personnes. C'est ce qu'ils nous ont prévu, on dit 3000 personnes, 3000 personnes. Sinon, on les connaissait là. Demandez aux Ivoiriens. Les Ivoiriens que nous on a perdu, les gens que nous on a perdu là. Quelles 3000 personnes? 3000 personnes n'est rien. Mais comme c'est ce qu'on a pu compter, on dit ok, allons et ça. Donc ce que vous voyez actuellement là, les décapissements, ça fait pitié. Non, ce n'est rien dans l'affaire. Vous voyez, les soi-disant communicants, les Daouda, ils se disent qu'ils sont intellectuels là. Pourquoi eux là, ils se sentent obligés de défendre le RDA aujourd'hui? Pourquoi? C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est le seul pays où tous les journalistes sont d'accord, sont d'accord avec le pouvoir en place. Vous ne trouvez pas ça louche, vous ne trouvez pas ça bizarre. Le seul pays où tous les journalistes sont d'accord avec le pouvoir en place. Tous les chroniqueurs, ils sont d'accord. Ah bon, restez là. Vous pensez que ceux-là, ils connaissent, afin de dire que non, genre c'est l'être humain qui est là, il faudrait que je respecte la vie humaine. Il n'y a pas ça dans eux les affaires. Eux là, ils ont une chose dans leur tête, le pouvoir, le succès. Donc pour atteindre eux leur objectif là, ils ont accepté d'égorger les Ivoiriens vivants. Non, mais ils sont en train de parler, mais ils sont en train de poser la question. Si TikTok me va laisser la vidéo là, vous allez voir. Vous pensez que c'est fort. Quand on parle, vous pensez que c'est fort. Mais pourtant, demandez à ceux qui ont vécu, ceux qui ont vu la réalité là, 2002-2010, ils vont vous expliquer. Ils vont vous expliquer. Il y a des femmes enceintes qui ont couché sous des balles. Il y a des femmes enceintes là, qui étaient obligées d'aller accoucher en brousse. Normalement, quand vous voulez un pouvoir et puis vous attaquez un pays là, c'est le gouvernement vous devez attaquer. Eux, ils ont laissé ça. Eux, les rébellions, ça, on n'a jamais vu. C'est-à-dire, c'est ceux-là on appelle des psychopathes. Et ils ont attaqué le peuple, la population, le corps habillé, le quoi, ils ont déjà tout. Et puis, ce qui est bizarre, la France les a soutenus encore dans ça. Et avec ça, là, vous êtes étonnés que, aujourd'hui, là, nous tous, on aime la Russie, on n'aime pas la France. On aime la Russie, on n'aime pas les États-Unis. Vous connaissez ceux-là, c'est qui ils soutiennent. Les États-Unis, la France, ils sont là que pour les biens. Donc, quand un soi-disant dirigeant vient, moi comme ça là, si je décide d'être un leader, un politicien, et que moi je décide d'accepter tout ce qu'ils me donnent comme condition là, demain vous allez attendre que Delta est président facilement. Vous pensez que c'est injuste? Et ils regardent qui tu es, ils disent que lui là, de la manière qu'il est influent là, de la manière que son peuple l'aime là, on doit le manipuler, on doit le prendre, on doit l'instrumentaliser. Lui là, il doit tout faire pour que demain, même s'il prend le pouvoir là, il va travailler pour nous.